Donc Alpagir à la base est une entreprise familiale qui a été créée en 92, que j'ai repris en 2006. On est spécialisé dans la maintenance de chaudières fuel et gaz et de pompes à chaleur. On travaille sur l'axe Annecy-Albertville pour le secteur d'activité. Toujours à l'arrivée de l'hiver, au mois d'octobre, une grosse surcharge de travail. C'est un peu à ce moment-là que tout le monde pense à faire l'entretien de sa chaudière. Il y a toutes les remises en route de chauffage à faire qui ne se passent pas toujours bien. C'est vrai qu'à ce moment-là, on se retrouve avec une surcharge d'activité. Le plus gros problème dans notre boulot, c'est à ce moment-là. La problématique qu'il y avait à gérer, c'était justement cette saisonnalité. Donc c'est là qu'est venue la question du lissage de l'activité. Ça a consisté à remettre la main sur la gestion du planning d'intervention et notamment en mettant en place des contrats d'entretien signés avec le client, ce qui permettait de planifier, y compris des interventions en dehors des périodes hivernales. Tu pourrais sortir le listing des contrats pour le mois d'octobre, s'il te plaît? C'est nous qui contactons le client pour faire la révision de sa chaudière. Donc on envoie un courrier systématique chaque année pour leur proposer un rendez-vous. Donc ça a permis en fait de diminuer la surcharge de boulot en hiver, bien qu'elle soit toujours intense. Mais ça a surtout permis de pouvoir remplir le planning en sortie d'hiver, où là c'était vraiment très difficile de pouvoir occuper les techniciens sur cette période-là. Au niveau de la gestion des contrats, on est passé sur un logiciel spécialement étudié pour la maintenance chauffage, qui est un système pour gérer les contrats d'entretien. Les techniciens ne travaillent plus que sur tablette, donc ils reçoivent directement leur planning sur la tablette. Ils font leur bon d'intervention sur la tablette et quand ils partent de chez le client, c'est synchronisé directement avec le bureau. Elle est tout de suite facturée. On est moins en retard sur les factures, alors qu'auparavant, on avait tendance à avoir de la trésorerie qui n'était pas bonne du tout à cause des délais de facturation trop élevés. Voilà, alors du coup, autant avec le logiciel, on arrive à pouvoir sortir le chiffre d'affaires si on veut comparer par rapport à 2019 sur la même période. Ouais. L'autre élément fondamental aussi pour la réussite de ces actions, c'est tout ce qui a été fait au niveau de la gestion administrative. La société s'est équipée d'un logiciel performant, capable de gérer tout le processus de production. Et puis, la société a également embauché des personnes supplémentaires au bureau pour gérer tout ce processus. Sur le plan administratif, au début, il n'y avait qu'une personne au bureau. Et c'est vrai qu'on arrivait à être à peu près à jour sur les factures en période creuse. Mais après, dès qu'on est arrivé au mois d'octobre, la personne qui était au bureau avait beaucoup de travail au niveau des appels téléphoniques. Elle n'avait plus le temps de faire les factures. Et du coup, on rattrapait notre retard de facturation qu'au mois d'avril, en sortie d'hiver. On a dû embaucher une deuxième personne au bureau pour en fait pouvoir gérer les appels téléphoniques et pouvoir en même temps rester à jour sur les factures. On a tout de suite eu une progression de la trésorerie. Très concrètement, pour la trésorerie de l'entreprise, ça se traduit par une trésorerie présente dans les caisses de l'entreprise qui a été multipliée par 5 depuis la mise en place de cette nouvelle organisation. Et concrètement, ça change que l'entreprise aujourd'hui a une trésorerie qui lui permet de faire face à quasiment 6 mois sans activité. Avec le Covid, ça nous a permis de pouvoir être beaucoup plus serein sur cette période-là, surtout pendant les 2 mois de confinement. Ne sachant pas trop ce que l'avenir nous réservera, ça nous a permis de savoir que la société ne serait pas en péril s'il aurait fallu arrêter quelques mois de travailler. Ce qui a été fait chez Alpagir, c'est-à-dire le lissage de l'activité sur toute l'année, on ne peut pas forcément le transposer à toutes les entreprises saisonnières. Il y en a pour lesquelles l'activité ne peut vraiment se faire que sur une saison. Donc celles-ci, elles ne vont pas forcément avoir une logique de lissage de l'activité, mais plutôt d'imaginer, pourquoi pas, de faire 2 saisons plutôt qu'une. Une saison pour la période hivernale par exemple, et puis une activité complémentaire qui permettrait de faire une saison sur la période de printemps-été. Donc là on serait plus dans une logique de diversification de l'activité plutôt que de lissage de cette activité. On a fait de gros changements dans la société. On peut toujours améliorer, mais après ce qu'il faut, je pense, c'est peaufiner les réglages, on va dire, et de continuer sur cette lignée. Je pense qu'on a un bel outil de travail, j'ai une très bonne équipe, que ce soit au bureau et sur le terrain.